Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais confirmer ce matin que vous qui m'écoutez, vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis parce que le Seigneur vous a sélectionné parmi les vivants ce matin. C'est lui qui a dressé la liste de ceux qui seront vivants. Il vous a aussi choisi, vous a aussi sélectionné parce qu'il vous aime. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes censés être reconnaissants pour la grâce de Dieu, pour l'amour de Dieu manifesté sur nos vies ce matin. Le Seigneur nous aime. Il ne fait rien par hasard. Tout ce qu'il fait, c'est avec un but. Et la foi que si le Seigneur a permis que tu sois encore compté parmi les vivants ce matin, il a un but. Il a quelque chose qu'il veut accomplir dans ta vie. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué. Voilà, nous avons dit que hier, le Seigneur nous a donné une nouvelle semaine. Nous croyons que dans cette nouvelle semaine, il va encore faire de merveilleuses choses. Nous avons la foi. Nous avons la foi que ce que nous avons manqué la semaine passée, cette semaine, nous les verrons par la grâce de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver encore. Alors, nous allons prier, comme nous avons toujours l'habitude de le faire chaque matin. Prier, chercher Dieu, car nous savons que pour nous approcher de Dieu, c'est pour notre bien. C'est-à-dire, on ne doit pas nous forcer, mais nous-mêmes, nous devons avoir cette conscience. Quand je me réveille, la première chose, c'est de dire merci à mon Créateur et de recommander ma vie entre ses mains. Hier, nous avons parlé de la terre desséchée qui était en réalité notre propre corps. Et nous avons expliqué comment est-ce que l'eau, c'est Dieu, nous avons besoin de Dieu. Remarquez ce qui se passe. Quand est-ce que la terre devient désert? C'est quand la terre n'a pas de l'eau, n'est-ce pas? Mais d'où vient la terre? La terre était sortie de l'eau. Vous voyez? Donc, puisque l'eau, c'est la source de la terre est obligée d'être attachée à sa source. Si la terre se sépare de sa source, elle devient désert et elle devient nourriture du serpent. Voilà, notre source, c'est Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours rester attachés à lui. Si nous sommes attachés à lui, nous ne serons pas déserts. Voilà pourquoi chaque matin, nous avons ce devoir de chercher notre Dieu. Nous allons lire Psaume chapitre 64. Je commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, écoute ma voix plaintive. Protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe tumultueuse des malfaisants. Comme une épée, leur langue est aiguisée et décroche leurs propos venimeux comme des flèches. Ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent. Ils visent soudain sans éprouver la moindre crainte. Ils s'hardissent pour de mauvais desseins. Ils se concertent pour bien cacher leurs pièges. En se disant, qui s'en apercevra? Chacun combine de mauvais coups. Nous voici prêts. Notre plan est au point. Oui, la pensée intime, le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête. Et tous les hommes sont pris de crainte. Ils proclament l'œuvre du Dieu en tirant la leçon de ses actions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé, j'ai médité ces textes 2 fois, 3 fois et j'ai compris la profondeur des attaques des ennemis dans nos vies et j'ai également compris la grandeur de l'amour de Dieu sur nos vies. Ici, j'ai lu avec la version Semeur, vous pouvez lire avec la version du second, vous allez comprendre peut-être une différence des français, mais la même pensée. C'est quoi la pensée? David est en train d'expliquer ici que nos ennemis nous attaquent. Ils font des complots contre nous. Ils forment des troupes, ils sont nombreux, ils forment des groupes. Alors, quel est l'instrument qu'ils utilisent pour nous attaquer? Ils disent qu'ils sont en train de préparer des épées, mais ils sont en train d'aiguiser leur langue avec des propos venimeux. Leurs langues ils aiguisent leur langue
pour nous lancer des propos venimeux comme des flèches. C'est-à-dire l'ennemi nous attaque non pas d'abord par des actions, mais l'ennemi nous attaque par des paroles. Faites très attention avec des paroles mauvaises, des paroles méchantes que les gens prononcent sur vous ou sur vos enfants. Vous pouvez penser que ce sont des paroles en l'air, mais en réalité, dans le monde spirituel, ce sont des flèches qu'on lance contre vous. Bien-aimé, moi j'ai vu des femmes qui maudissent leur mari. Tu vas voir, tu vas souffrir. J'ai vu des parents qui maudissent leurs enfants, des tantes, des oncles qui maudissent leurs neveux. Tu vas voir, toi, tu vas. Vous pouvez penser que ce sont des paroles en l'air, mais en réalité, ce sont des flèches qu'ils sont en train de lancer. Des parents qui maudissent leurs enfants. Attention, attention. Des amis qui maudissent leurs amis. Dans des groupes bien-aimés, faites attention aux paroles, faites attention aux mots. David explique ici que ce sont des flèches qui sont tirées. Ce sont des flèches qui sont tirées. Et il explique, il dit qu'il tire ces flèches parfois en cachette. Il tire ces flèches, ils tirent en cachette. Et ils disent, est-ce que quelqu'un nous a vus? Ils disent, qui s'en apercevra? Ils font des combines. Ils disent, voilà, nous sommes prêts pour lancer notre attaque. Est-ce que quelqu'un va s'apercevoir? Ils font des choses et puis ils sont là comme s'ils n'ont rien fait. Ils disent des choses, ils sont là comme s'ils n'ont rien fait. Prenons l'exemple de Joseph quand il a été vendu par ses propres frères. Mais quand ils sont rentrés auprès de leur père, ils sont rentrés comme s'ils n'ont rien fait. Comme s'ils n'ont rien fait. Des gens qui détruisent les autres en silence. Et ils sont là comme s'ils n'ont rien fait. Et si tu meurs, ils seront les premiers à pleurer dans ton deuil, comme s'ils n'ont rien fait. Alléluia. C'est comme ça que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Donc ici, l'élément clé, c'est la parole. Les différentes paroles que les ennemis sont en train de prononcer, c'est comme des flèches qu'ils sont en train de nous tirer. Et la difficulté avec une flèche, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut être très loin, mais il tire une flèche sur toi. Être loin ici veut dire quoi? Il n'a pas besoin d'être dans le même pays que toi. Il n'a pas besoin d'être dans la même maison que toi. Il peut être loin, il tire. Être loin veut dire aussi, il n'a pas besoin de vivre à la même époque que toi. Quelqu'un peut dire une parole dans une génération passée, mais qui continue à avoir des effets même dans cette génération. Quelqu'un peut dire une parole 10 ans passés, 15 ans passés, mais qui continue à avoir des effets sur toi jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça, il faut être protégé pour que ces choses ne t'atteignent pas. Qu'est-ce qui va te protéger? Il y a 3 choses qui te protègent des mauvais propos. Il y a 3 choses qui te protègent des flèches lancées par l'ennemi. C'est-à-dire les flèches ici, nous considérons comme les mauvaises paroles, les malédictions. Première chose, ta tête doit être couverte du casque du salut. Les casques, c'est le salut. Il faut que tu sois sauvé par Jésus-Christ. Il faut que tu aies la foi en Jésus, que tu es sauvé par Jésus-Christ. Les attaques ne toucheront pas ta tête. Deuxième chose, tu dois protéger ta poitrine de la cuirasse qui est la justice. Mon frère, ma soeur, reste juste dans ta vie. Reste juste, reste toujours aux côtés de la justice. Nous avons des faiblesses, c'est vrai. Nous avons des erreurs, c'est vrai. Mais ne commets jamais des injustices. Toi, il faut toujours être juste. S'il y a quelque chose qui appartient à quelqu'un, donne-le. Ne fais pas souffrir les gens. Ne souhaite pas la mort des autres. Ne souhaite pas la souffrance des autres. Sois juste. Sois juste en toutes choses, même envers tes ennemis, sois juste. S'il a raison, laisse-lui sa raison. Donne-lui raison. S'il a tort, donne-lui tort. Ne sois pas du côté des injustes. Ne te ligue pas pour faire la guerre à quelqu'un d'une manière injuste. Ne te ligue pas, ne complote pas contre quelqu'un qui a raison parce que tu ne l'aimes pas. Parce qu'il n'est pas avec toi. Non, reste juste. Ce qui est bien est bien. Même si c'est lui qui a fait ça, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, qui te combat. Mais s'il a fait quelque chose de bien, accepte ça, acclame. Reste juste. La justice sera une cuirasse pour toi. Même quand ils vont tirer des flèches contre toi, ça ne t'attiendra pas. Tu es un homme. Prends soin de ta femme, prends soin de tes enfants. Même si on dit des mal sur toi, ça ne t'attiendra pas. Tu es une femme, prends soin de ton mari, prends soin de ta famille. Prends soin de tes frères, de tes sœurs, des membres de ta famille. S'il faut contribuer, contribue. S'il faut donner, donne. S'il faut faire du bien, fais ce qui est juste. Ne réplique pas par la méchanceté. C'est comme ça, moi, je conseille toujours. Même si ton frère est sorcier, même si ta sœur est sorcière, bien aimé, reste juste. Il mérite le respect, donne-lui le respect.
Il mérite. Donc, reste juste. Tu vas voir que ta justice deviendra une cuirasse. Leur flèche ne t'atteindra pas. Deuxième chose qui te fera protéger, ce sont des paroles. Bien-aimé, il nous attaque par des paroles. Nous devons nous défendre aussi par des paroles. Bien-aimé, pendant que les gens sont en train de te maudire, toi-même bénis ta vie. Lève-toi le matin, dis, moi je n'échouerai pas au nom de Jésus-Christ. Moi je ne mourrai pas comme ça au nom de Jésus-Christ. Aie la foi, aie d'abord le courage de bénir ta vie toi-même. Ils sont en train de t'attaquer, ils sont en train de déclarer des mauvaises choses sur toi. Toi, tu croises les bras. Non, déclare aussi des bonnes choses. Et la capacité d'annuler tout ce que les ennemis sont en train de dire au nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un te dit, toi, tu verras, tu vas échouer, tu dis, je n'échouerai pas au nom de Jésus-Christ. C'est cette réponse-là qui paraît être simple, mais ça a une grande efficacité sur le plan spirituel. Ça diminue la force des paroles des ennemis. Fais parler aussi les autres en ta faveur. Fais des dons aux orphelins. Quand ils vont dire des bonnes paroles sur toi, ces paroles-là deviendront un obstacle pour les mauvais propos que les ennemis sont en train de prononcer sur toi. Fais parler des veuves en ta faveur. Fais parler des vieillards en ta faveur. Fais des bonnes choses pour que ces gens parlent en ta faveur. Fais parler les hommes de Dieu en ta faveur. Fais des choses pour que les hommes de Dieu puissent te bénir, même en secret. Fais parler les enfants de Dieu en ta faveur. Vous voyez les centeniers romains, quand son serviteur allait mourir, les juifs, les hommes de Dieu juifs ont parlé à sa faveur. Ils ont dit, il mérite que Seigneur, tu l'assistes. Bien aimé, pendant qu'on dit, tu mérites la mort, tu mérites la souffrance, il faut qu'il y ait à côté des gens qui disent, non, celui-ci mérite de vivre parce qu'il avait fait ceci, il a fait cela. Vous voyez, donc parole contre parole, tu auras la victoire. C'est comme ça ici, la Bible dit que l'Éternel va les surprendre. Soudain, mais Dieu lance soudain des flèches, ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. Donc Dieu va utiliser leurs propres mots pour les faire tomber. Et toi, tu vas vivre. C'est la même chose avec l'histoire de Joseph. Ici, dans Genèse chapitre 49, verset 25. Non, je prends le verset 24. Genèse 49, verset 24. Verset 23 même. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains puissantes de Jacob. Par les mains du puissant de Jacob. Nulle part vous allez voir qu'on a tiré à Joseph des flèches. Mais Jacob, quand il est en train de prophéter sur Joseph, il dit qu'on a tiré des flèches sur lui, mais lui aussi son arc est resté ferme. Quelles sont les flèches qu'on avait tirées sur Joseph? En réalité, c'était des mauvais propos qu'on a déclarés sur lui. Prenons-les, tuons-les, nous allons voir si ces rêves vont se réaliser. Malgré qu'ils ont fait ça, Dieu a aussi défendu Joseph. Comment on dit que lui aussi son arc est resté ferme? C'est-à-dire lui aussi il a déclaré dans sa bouche que moi je ne mourrai pas. Alléluia. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Bien-aimé, les mauvais propos des ennemis ne nous atteindront pas. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons déclarer beaucoup de bénédictions sur nous-mêmes. Nous allons déclarer beaucoup de bénédictions sur nous. Nous allons prononcer des bénédictions. Et le Seigneur va accomplir ce que nous allons déclarer. Et le Seigneur va annuler tout ce que l'ennemi est en train de déclarer sur nous. Alors, que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons élever le nom de Jésus-Christ. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les tout-puissants. Nous allons élever son nom au-dessus de tous les noms. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Papa, au-dessus de tout. Nous t'élèvons, Seigneur. Au-dessus de tous nos combats, nous t'élèvons. Au-dessus de tous nos problèmes, nous t'élèvons. Au-dessus de tous nos soucis, nous t'élèvons. Tu ne m'as jamais, Papa. Quand tu dis une chose, tu l'accomplis pour la gloire de ton nom. Mon Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, toi qui es la victoire. Tous mes ennemis, Papa, tu me donnes la victoire. Si tout ce qui déclare contre ma vie, tu me donnes la victoire. Voilà pourquoi je t'élève. Je t'élève, le roi des rois, le Dieu de ma victoire. Je t'élève, Seigneur, le Tout-Puissant. Je t'élève, Papa. Je t'élève, toi qui avais dit dans ta parole, gardez silence, car moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Je n'ai pas de force pour combattre. Je n'ai pas de force pour me défendre. Mais c'est toi qui es ma force, c'est toi qui es ma victoire. Tu es ma guérison, Seigneur. Devant toute forme de maladie, Seigneur, c'est toi qui me guéris. Voilà pourquoi je t'élève.
Voilà pourquoi je t'adore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi mon Père, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon soutien, la source de ma bénédiction. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Tu peux tout pour moi, Papa. Sois loué, sois exalté. Le Dieu d'Israël, sois loué, sois exalté. C'est lui qui dit à moi la chose arrive. C'est lui qui accomplit ce que le monde ne peut pas accomplir. Papa, je te bénis. Merci pour la vie que tu m'as donnée ce matin. Merci pour la santé que tu m'accordes du jour au jour. Tu améliores l'état de ma santé par ta grâce et par ton amour. Je crois que ce n'est pas seulement les médicaments, ce n'est pas seulement l'intelligence des médecins, mais c'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ta puissance. Combien, Seigneur, ont vu des médecins spécialisés, mais ils n'ont pas été guéris. Parce que ce ne sont pas des médecins qui guérissent, mais c'est toi, Seigneur. C'est par ta puissance que nous sommes guéris. C'est par ta puissance, Papa, que nous pouvons vaincre les œuvres des ténèbres. Combien de fois, Seigneur, ils ont voulu notre malheur. Combien de fois, Papa, ils ont voulu notre échec. Mais toi, tu as changé l'échec en bénédiction, le malheur en bonheur. Papa, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, car c'est toi qui nous as rachetés par un prix le plus précieux. Éternel Père de gloire, tu nous as rachetés, Seigneur, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos familles, hérité de nos parents. Tu as fait de nous un nouveau peuple. Seigneur, tu as déposé à nous de nouvelles promesses. Que ton nom soit glorifié, Papa, que ton nom soit béni, car ton amour est si grand, Seigneur. Ton amour est si grand dans nos vies, Papa, qui est semblable à toi, qui peut faire comme toi, Seigneur. Papa, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous pouvons bien le déclarer que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Tout ce que nous possédons, nous les avons eu de toi, Seigneur. Pour toi et par toi, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur, pour ton soutien. Merci pour ta protection dans nos familles. Merci pour ta protection dans nos activités. Merci pour l'espoir que tu nous donnes encore. Merci pour ton soutien, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta bénédiction. Papa, moi je te remercie toujours, même pour des choses que je n'ai pas encore vues. Je te remercie. Je sais que tu me donneras au moment opportun. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je sais, Seigneur Père de gloire, que les moments difficiles finiront par passer et les moments de gloire, de joie, de bénédiction viendront afin que nous puissions te célébrer ensemble avec tous mes frères, toutes mes sœurs. Merci pour la présence de mon frère dans cette prière. Merci pour la présence de ma sœur dans cette prière. Merci parce que nous n'avons pas eu de mauvaises nouvelles. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton nom, pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons demander à Dieu de nous couvrir de la cuirasse. Nous allons demander à Dieu de nous couvrir du casque. Voilà, nous avons compris que l'ennemi lance des flèches. Il est caché, il lance des flèches. Il est loin, mais il nous lance des flèches. Il est caché, mais il nous lance des flèches. Nous ne connaissons même pas. Que le Seigneur nous couvre de sa cuirasse. Que le Seigneur nous couvre de son casque. La cuirasse, c'est la justice. Que le Seigneur t'aide à vivre dans la justice. Que tu vives dans la justice, dans l'ordre. Que le Seigneur t'aide à être protégé. Que ta tête soit protégée. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Éternel notre Roi, nous te prions, Seigneur Père de gloire, nous te supplions, oh Dieu, ne nous laisse pas sans cuirasse, ne nous laisse pas sans casque. Si Akab a été tué, c'est parce qu'Akab manquait la cuirasse. Alors il a manqué la justice lors du dossier de Naboth. Il avait défaut de cuirasse. Seigneur, aide-moi à être juste. Même envers les gens qui ne m'aiment pas, je vais être juste. Même envers ceux qui me combattent, je vais être juste. Aide-moi, Seigneur, à manifester ta nature. Aide-moi à vivre dans la sainteté. Aide-moi à vivre dans la piété. Papa, même dans des moments difficiles, que je garde la sainteté, que je garde la piété. Seigneur, pose sur ma tête le casque du salut. Que mes pensées soient purifiées. Que mes pensées soient justes et honnêtes.
Seigneur, aide-moi. Aide-moi, papa. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans l'honnêteté. Aide-moi, papa, à vivre dans la sainteté. Aide-moi à vivre dans la droiture. Ô Dieu d'Israël, je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Mais avec toi, je peux tout. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ô Seigneur notre Dieu, place ta vérité au fond de mon cœur. Place ta vérité au fond de mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à être juste. Aide-moi, Seigneur, à être honnête. Aide-moi, papa, à être saint. Que ton esprit me conduise dans la sainteté. Que ton esprit me conduise dans la droiture. Que ton esprit me conduise dans la pureté au nom de Jésus-Christ. Yahweh, conduis-moi dans la droiture. Conduis-moi dans la sainteté. Conduis-moi dans la pureté. Conduis-moi dans l'honnêteté. Saint-Esprit, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Aide-moi, Dieu Tout-Puissant, à vivre ta grâce, à vivre ton amour, à vivre ta bonté, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, aide-moi, Seigneur notre Dieu, à expérimenter ta main puissante. Seigneur Père de gloire, dans les domaines de l'esprit, aide mes frères, aide mes sœurs, que la parole que nous écoutons tous les jours produise des fruits, que la parole que nous écoutons tous les jours transforme nos cœurs, transforme nos pensées, que nous puissions refléter l'image céleste, que nous puissions refléter la nature céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons annuler tous les mauvais propos. Bien-aimés, ne néglige pas cette requête. Tout ce que tu as déjà entendu, tout ce que tu n'as jamais entendu, mais qui a été prononcé contre toi, tu vas annuler par la puissance du nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie. Prononce, n'aie pas peur. Toute forme de bénédiction que tu veux, prononce ça sur ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, j'annule toutes les déclarations de souffrance qu'ils ont prononcées contre ma vie. Ils ont prononcé des paroles, soit disant que je souffrirai, je paierai, je souffrirai, je paierai, même pour des fautes que je n'ai pas commises. Ils veulent que je paye, ils veulent que je souffre, même pour des choses que je n'ai pas faites, même pour des dettes que je n'ai pas contractées. Ils veulent que je paye, ils veulent que je souffre, même pour des choses pour lesquelles j'ai déjà demandé pardon. Ils veulent que je souffre, ils veulent que je paye. J'annule au nom de Jésus-Christ. Ils ont déclaré que je resterai toujours malade. Ils ont déclaré que je n'avancerai pas. Ils ont déclaré que je ne vivrai pas. Ils ont déclaré que je ne réussirai pas. J'annule au nom de Jésus-Christ leurs déclarations. J'annule au nom de Jésus-Christ et je déclare que cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ, cela n'arrivera pas. Tous les mauvais propos prononcés en secret ou en public contre ma personne, que ce soit ce qui a été prononcé il y a cela 10 ans, il y a cela 15 ans, il y a cela 20 ans, il y a cela 30 ans, même des mauvais propos qui ont été prononcés avant que je ne naisse contre ma vie, je les annule au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'annule tous les propos qu'ils ont prononcés. Il y a cela une année, il y a cela un mois, il y a cela une semaine, il y a cela 2 jours, un jour, il y a cela 1 heure. J'annule au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'annule même les mauvais propos qu'ils n'ont pas encore prononcés. Tout ce qu'ils ont l'intention de dire, tout ce qu'ils ont l'intention de faire contre ma réussite, contre mon bonheur, contre ma joie, j'annule au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils sont en train de prononcer contre ma famille, contre mes enfants, contre mon avenir, contre mon ministère, j'annule au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Mon Dieu ne m'a pas maudit, mon Dieu m'a béni. Qui peut maudire? Celui que Dieu a béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma part, c'est la bénédiction.
Ma part, c'est la bonne santé. Ma part, c'est l'élévation. Car il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Il est écrit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain et votre eau. Il éloignera de vous toutes sortes de maladies. Au nom de Jésus, je vivrai l'abondance. Je vivrai la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ, il est écrit, dans votre pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Je vivrai l'abondance, la fécondité, et non la sécheresse et la stérilité. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit, personne ne troublera votre sommeil la nuit ou les jours. Au nom de Jésus, je chasse toute forme de trouble. Je déclare la paix et la joie dans ma vie, dans ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je ne serai pas humilié. Je n'échouerai pas dans ce que j'entreprends. Je chasse tout esprit d'échec. Je chasse tout esprit de mort. Je chasse tout esprit d'accident. Je chasse tout esprit de souffrance, toute forme de malheur que l'ennemi est en train de préparer contre ma vie. J'annule au nom de Jésus-Christ. Oh le roi des rois, oh le tout-puissant, c'est toi la source de bénédiction. C'est toi la source de consolation. C'est toi la source de joie. Que les plans du diable échouent. Que les plans du diable échouent. Seigneur, que les ennemis tombent eux-mêmes dans leurs propres pièges. Que les ennemis tombent eux-mêmes dans leurs propres pièges. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, accomplis dans ma vie le contraire de ce qu'ils sont en train de déclarer. Ils souhaitent le mal. Seigneur, que le mal soit transformé en bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, accomplis ta parole dans ma vie. Accomplis ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner la réussite. Nous allons demander à Dieu de nous assister. Nous allons demander à Dieu de nous consoler, de nous donner la victoire en toutes choses. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, que cette journée soit une journée de réussite. Que cette journée soit une journée de victoire. Assiste-nous, Seigneur. Papa, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne réussirons pas. Mais avec ta grâce, Seigneur, nous allons réussir. Avec ta grâce, Papa, nous allons évoluer. Seigneur notre Dieu, assiste-nous. Assiste-nous, Papa, même pour des choses qui sont difficiles pour les autres, que pour nous, ça soit facile. Ce qui était impossible pour les autres, Seigneur, pour nous, ça soit possible. Éternel notre Dieu, c'est alors que le monde saura que tu es Dieu. C'est alors que le monde saura que tu agis dans nos vies. Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, car nous sommes les brebis de ton troupeau, Seigneur. Viens nous assister, viens nous aider, Papa, que toutes nos démarches aboutissent à la réussite, que toutes nos entreprises prospèrent, progressent, améliorent l'état de nos santé. C'est quand nous sommes en bonne santé que nous pouvons bien te servir. Donne-nous la paix, donne-nous la joie. Veille sur nos familles, veille sur nos foyers, veille sur nos enfants. Délivre-nous du malin, délivre-nous de tous les plans, de tous les pièges que l'ennemi est en train de monter par-ci, par-là, pour nous faire souffrir, pour nous détruire, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour mes frères, mes sœurs, éparpillés partout dans le monde, que ta main puissante, Seigneur, soit sur eux. J'ai pris pour le pasteur Désiré qui a disparu à île Maurice. Éternel, notre Dieu, veille sur lui. Veille sur lui, Papa. Nous voulons apprendre que cet homme de Dieu a été retrouvé sain et sauf, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, toi qui veilles sur tes enfants, que ta grâce soit sur tout ton peuple. Éternel, notre Dieu, éternel, notre roi, je demande, Seigneur, la bénédiction pour tes enfants, la protection, Seigneur, notre Dieu. Oh Père, exauce-nous, que ce mardi soit une journée de joie, de bénédiction, de consolation. Protège-nous, Seigneur, partout où nous serons. Que ta grâce nous accompagne, que ta main puissante soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas poser ta main droite au cœur. Je vais prononcer des paroles de bénédiction sur toi. Si quelque part il y a quelqu'un qui avait prononcé des paroles de malédiction, comme homme de Dieu, comme serviteur de Dieu, comme ministre de la parole, je vais prononcer contre tous ces mauvais propos des paroles de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Tu nous avais donné le pouvoir de bénir. Tu avais dit dans ta parole que ce que vous lierez sur la terre sera également lié au ciel. Je déclare que tout celui qui a prié avec nous ce matin
reçoivent la bénédiction au nom de Jésus-Christ. J'annule toute forme de malédiction qui a été prononcée sur eux. Que ce soit en public, que ce soit en secret. Même des paroles qu'ils ont déjà entendues. Même des paroles qu'ils n'ont jamais entendues. Mais qui ont été prononcées. Que ce soit par les membres de leur famille ou par des personnes éloignées. Au nom de Jésus-Christ, je les annule. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta bénédiction puisse les couvrir à tout moment et en tout lieu. Que tout signe d'échec soit ôté. Que tout signe de stérilité, de célibat, de pauvreté soit ôté. Seigneur, place en eux les signes de bénédiction, les signes de gloire et de joie. J'enlève tout signe de la mort, tout ce qui attire des accidents, tout ce qui attire des échecs, des mépris. J'enlève au nom de Jésus-Christ. Je dépose sur eux tout ce qui attire la bénédiction, tout ce qui attire la joie et la consolation. Seigneur, que ton peuple ne soit jamais dans la confusion, mais que nos ennemis soient confondus, car il est écrit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Seigneur, ce peuple est un peuple béni. Je déclare que c'est un peuple béni, c'est un peuple que tu as racheté. Seigneur, protège-le contre toutes les attaques, que ce soit en surprise, que ce soit des attaques qu'ils connaissent. Seigneur, que rien ne les fasse tomber en tout temps, au nom de Jésus-Christ. Continue à nous fortifier, afin que nous soyons toujours prêts pour te servir. Au nom de Jésus, nous avons ensemble prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée et plein de bonnes choses. Au revoir.